Hello, hello, hello. J'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui sur les avantages et les inconvénients de l'alternance. Pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ah oui, quand tu fais l'alternance, tu gagnes de l'argent. Oui, tu peux te faire de l'expérience. Oui, non, des trucs auxquels on pense pas forcément, tu vois. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va commencer par, parce que oui, j'ai pas précisé, je suis en BTS opticien lunetier, mais vous pouvez quand même regarder la vidéo, même si vous n'êtes pas en BTS OL, puisque c'est de manière générale sur l'alternance. Donc peu importe le diplôme préparé. Donc moi, à savoir que je suis en 3e année, je refais ma 2e année d'opticien lunetier, parce que je ne l'ai pas eu. J'ai un peu plus de temps pour observer les avantages et les inconvénients auxquels on ne pense pas directement quand on pense à l'alternance. Donc voilà, j'ai vu aucune vidéo qui parlait de l'alternance, qui parle des points que je vais évoquer dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé, j'aime tellement pas les youtubeurs qui font ça. Ah, si vous êtes intéressé, restez. Oui, c'est pas toi qui vas me dire de rester, je sais que je vais rester. Let's move on. Comme je suis quelqu'un de très pessimiste, très négative, on va commencer par les points positifs et ensuite on va bien finir avec les points négatifs. Ouais, bien finir avec ça. Donc, l'un des avantages principaux dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, oui, mais laissez-moi le temps d'expliquer. Donc, oui, vous êtes payé. Donc, je vais mettre la petite grille, hein, comme d'habitude. Je vais mettre la petite grille de la manière dont vous êtes payé. Vous pouvez effectivement être payé plus par les entreprises, mais franchement, c'est très rare. Même les grandes entreprises, les grandes chaînes, on vous paye au minimum, mais en général. Donc, c'est souvent ces tarifs-là. Le fait de faire la formation en alternance, ça fait que vous n'avez pas à payer l'école. Parce que je vais prendre mon exemple à moi, payer l'école d'opticien lunetier à ce prix-là. Non. En plus de ne pas payer l'école en initiale, vous êtes rémunéré. Et moi, je trouve que c'est un avantage, surtout pour ceux qui sont toujours chez leurs parents. En fait, vous pouvez économiser. Vous pouvez utiliser cet argent-là pour payer votre permis, à savoir que vous avez une aide précise de l'État qui vous aide à payer votre permis et c'est uniquement pour les alternants. Là encore, si vous voulez une vidéo à ce sujet, bitch, I'm here, just ask. Vous pouvez juste demander en commentaire et je ferai la vidéo sans problème. Sur toutes les aides dont on peut bénéficier quand on est alternant, parce que mine de rien, il y en a beaucoup. Et pour peu qu'on ne les connaisse pas, personne ne va vous dire que ça existe. De manière générale, l'alternance, c'est très stressant. Donc, je vous recommande vivement d'utiliser cet argent pour faire des sorties, en fait. Genre, faites des sorties. Allez au cinéma, allez au restaurant, allez dans des musées. Faites des trucs pour vous déstresser. Parce que l'alternance, déjà les études, c'est chiant. Quand vous êtes en initiale, ben, vous n'avez pas d'argent. Donc, en fait, vous ne pouvez même pas déstresser de ce train-train quotidien, école, travail. Profitez d'être en alternance pour sortir, vous amuser une fois de temps en temps. Ça peut faire que du bien. Voilà. Le deuxième avantage dont j'ai rarement entendu parler en alternance, c'est qu'en fait, vous êtes dans une classe avec plusieurs personnes, généralement de tout âge, ça va de 18 ans à la trentaine. Et ce qui est très intéressant et que personne ne voit directement, c'est que vous pouvez dialoguer entre vous en fait. Vu que vous êtes généralement de différentes entreprises, donc vous pouvez discuter, vous pouvez échanger. Oui, moi dans mon alternance je fais ça. Oui, moi je fais ça. Et notre procédé c'est comme ci, c'est comme ça. Donc en fait vous vous faites des connaissances, mais vous pouvez avoir des connaissances incroyables sans jamais avoir travaillé dans une entreprise. Et ça je trouve ça incroyable. Et c'est dommage parce qu'on a tendance à négliger ce point, mais c'est super important. De plus, vous faites des contacts, de vrais contacts entre professionnels. C'est-à-dire, vous êtes dans le même secteur, vous pouvez vous partager des expériences, si moi j'ai vécu quelque chose qui était, je sais pas moi, un litige client que j'ai eu à gérer, là ce n'est qu'un exemple, je peux expliquer à mes camarades, aux gens qui sont dans ma classe, comment j'ai su gérer le problème. Quand j'ai quelque chose de positif aussi de positif qui m'arrive, ben je peux aussi raconter. Vous voyez, c'est un échange. On se raconte tout en restant dans la légalité des choses, bien sûr, mais on peut se raconter des choses qu'on a vécues et ça nous donne beaucoup de connaissances. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on a discuté. Donc, c'est surtout à ne pas négliger, surtout pour ceux qui regardent la vidéo avant la rentrée. Vidéo que je fais en octobre.
Mais ne vous refermez pas sur vous-même quand vous rentrez dans une classe en alternance. Au contraire, posez des questions entre vous, dialoguez, n'hésitez pas à parler de salaire parce qu'il n'y a pas de tabou. Vous savez, quand on est déjà en CDI, c'est compliqué de dire oui, moi je touche ci, je ne veux pas toucher plus, je ne veux pas toucher moins, je veux pas. C'est tabou de ouf. Mais quand vous êtes en alternance, en général, il n'y a pas une grande différence. Surtout quand vous avez le même âge. Donc, il y a quoi? 100 € de différence. Donc, en fait, vous pouvez parler de salaire. Ce qui fait que si vous êtes déjà à l'aise à ce stade-là, ben plus tard, quand vous allez commencer à travailler, vous serez toujours à l'aise puisque vous aurez installé une ambiance de confiance. Donc, vous pourrez parler de beaucoup de choses. Forcément, vous n'allez pas vous entendre avec tout le monde, mais c'est toujours intéressant de discuter. Un autre point aussi par rapport au fait d'être dans une classe avec des gens qui ont des expériences différentes, vous pouvez faire des contacts. Donc, vous pouvez avoir entre vous des futurs collaborateurs. Vous allez peut-être collaborer ensemble dans les années à venir. Vous allez peut-être être amenés à ouvrir un magasin ensemble. C'est toujours utile. Vous faites un carnet de contacts, mais incroyable. Incroyable. Donc, franchement, profitez de l'alternance pour vous faire, pas forcément des potes. Si vous faites des potes, c'est bien. Mais si vous faites des futurs collaborateurs, des futurs... c'est quoi le mot là? Des futurs associés, ben c'est génial en fait. C'est super. Donc, ne perdez pas ça de vue. Le troisième avantage que j'ai remarqué quand on est en alternance, c'est qu'en fait, c'est une bonne excuse. C'est une super... Il n'y a pas meilleure bonne excuse que quand on est alternant dans une entreprise. C'est-à-dire que quand vous êtes avec des clients, pour ceux qui gèrent des clients en alternance, ben vous avez l'excuse facile du « Oui, mais je suis alternante, j'ai besoin de plus de temps. Oui, mais je suis alternante, effectivement, j'ai commis une erreur. » En fait, les clients, ils comprennent beaucoup mieux quand ils savent que vous êtes en apprentissage. L'erreur, elle passe beaucoup mieux. Même au niveau de vos employeurs, même si vous faites des erreurs, ben, ils savent que vous êtes en apprentissage, en fait, sauf pour ceux qui sont moins tolérants. Mais bon, écoutez, là, c'est à vous de dire, mais je suis alternant, donc c'est normal que je fasse des erreurs. Mais je trouve que c'est une super bonne excuse pour ceux comme moi qui se foirent fréquemment, qui ont peur de commettre des erreurs. C'est le moment. C'est aujourd'hui, c'est là maintenant. Vous avez 2 ans, enfin, le nombre d'années que vous faites de l'alternance. En général, les années d'après sont toujours moins, voilà. Mais on a toujours peur quand on arrive dans un domaine de se tromper, de faire des erreurs. Mais c'est le moment. On vous pardonnera beaucoup de choses parce que vous êtes en apprentissage. Donc, c'est le moment de vous tromper. Vous n'allez pas aller vous tromper quand vous serez en CDI, quand vous serez en CDD, quand vous serez en période d'essai. Il faut vous tromper maintenant. Vous avez un contrat, c'est maintenant qu'il faut se tromper. Non, mais oui, c'est maintenant. Trompez-vous maintenant et vous allez apprendre de vos erreurs. L'erreur que vous faites aujourd'hui, personne ne vous dira rien. Vous ne referez pas l'erreur quand vous serez en CDI. Donc, franchement, profitez de fou. Profitez. Les 2 derniers points, c'est des petits points. Sachez que vous pouvez changer d'entreprise chaque année d'alternance. Par exemple, moi, je suis en BTS opticien lunetier. Je peux très bien faire un contrat d'une année. Bon, c'est déconseillé. Hein. Prenez de manière générale des contrats de 2 ans, surtout quand c'est votre première année. Si au bout de ma première année d'alternance, je ne sais pas moi, même si j'ai bien aimé l'entreprise ou pas d'ailleurs, je peux très bien décider, ben, je vais faire ma 2e année ailleurs. Oui. Je veux découvrir, je veux voir le procédé de notre magasin, je veux voir comment ça se passe ailleurs. Je veux aller faire ma 2e année ailleurs. C'est tout à fait possible, vous avez le droit de faire ça. Vous avez le droit. Et moi, je trouve que c'est génial. Moi, je n'ai pas profité parce que ça ne m'intéressait pas. Mais pour ceux qui n'aiment pas, qui s'habituent rapidement au procédé, à un procédé et qui aiment bien le changement, ben, au bout d'une année, vous pouvez très bien dire, ben, j'en ai un petit peu marre, je veux voir autre chose. Et vous allez ailleurs. Et ça, je trouve que c'est génial. Même si vous avez un contrat de 2 ans, vous pouvez très bien couper et puis aller ailleurs. Et le deuxième petit point en avantage que vous avez, mais ça fait partie... Je crois que c'est une aide. Enfin, une aide. Bon, c'est un avantage en tout cas. Vous avez 1 semaine de plus. Depuis quand? Bref, vous avez 1 semaine de plus de congé. Ça s'appelle la semaine de révision, si je ne me trompe pas. Et ben, c'est 1 semaine de plus où vous êtes en repos et vous pouvez réviser vos cours. Les entreprises ne sont pas forcément au courant, donc vous serez obligé, enfin, moi quand c'est arrivé, je crois que j'étais la première année où ça arrivait, donc les entreprises n'étaient pas au courant, les grandes entreprises n'étaient pas forcément au courant, donc c'est vous qui devez leur informer de ce qui existe ou non. D'ailleurs, en tant qu'alternant, toujours rester au courant
être toujours sur Internet pour savoir quelle loi est sortie, à quel avantage j'ai droit, etc. Parce que les entreprises, elles vous embauchent pour travailler. Donc, tout ce qui est avantage, vous vous doutez bien que il y en a qui sont honnêtes, hein, qui vont chercher, mais de manière générale, même vous, moi je me mets à la place de l'employeur, je sais pas que ça à faire en fait, hein, de chercher, ah oui, quelle loi est sortie aujourd'hui. Donc vous, tenez-vous au courant de ce qui sort à votre sujet pour pouvoir, eux, les tenir au courant. On va passer aux inconvénients. Non mais là, il y a pire de la vie, hein. Mais les inconvénients là, on va sauter ensemble. Premier inconvénient. Vous êtes un salarié. Vous êtes un salarié, donc ça veut dire que au bout d'un moment, au début, on va peut-être vous traiter avec plus de gentillesse, plus de patience. Mais au bout d'un certain temps, quand vous serez bien installé, que vous aurez vos tâches, vous êtes un salarié. Donc, vous accomplissez vos tâches comme tout le monde. Vous avez les mêmes horaires que tout le monde. Moi, quand je venais de commencer, surtout au niveau des horaires, je me suis dit, mais non, on ne va pas me faire travailler le samedi, même si le magasin est ouvert le samedi, même si le magasin est ouvert le dimanche. Mais non, je suis alternante. J'ai droit à quoi? Droit à quoi, en fait? Blague à part, vous avez les mêmes horaires qu'un salarié lambda. Si un salarié il doit faire 8h, 18h, 38h, 19h, eh bien vous aussi, vous êtes apte à faire 8h, 19h, 8h, 20h. Enfin, 20h. J'exagère parce qu'il y a les heures légales. Mais en gros, vous faites 35 heures et les 35 heures peuvent être comme placées de manière normale. Et tout ça en se disant que vous touchez des fois 300, 500, 1000 euros de moins que de vos collègues, mais vous réalisez les mêmes tâches que lui. Et ça peut être super frustrant parce que vous vous dites, mais pourquoi je touche moins et on fait les mêmes choses? Ben, c'est le principe de l'alternance. Donc tout ça pour dire qu'on vous considère vraiment dans l'entreprise comme un salarié lambda, vous faites les mêmes tâches, vous faites les mêmes horaires, vous faites la même chose. Ce qui me permet de rebondir sur mon deuxième point. Vous êtes un salarié, oui, mais vous êtes alternant. Et en fait, ce que je trouve comme inconvénient, c'est que au bout d'un moment, l'employeur, les collègues, ils ont tendance à l'oublier. Et c'est à vous de vous imposer et dire coucou, je suis alternante. Je suis alternante, donc en fait, vous devez sans cesse vous remémorer et ne pas oublier que vous n'êtes pas salarié, vous êtes alternant, donc vous avez des tâches à savoir faire, à apprendre. Donc je vais prendre l'exemple, en fait, dans mon cas, où on te demande de vendre, ben, moi dans mon cas, vendre des lunettes, sauf qu'il y a tout le côté technique que moi j'ai besoin d'apprendre à l'école. Par exemple, tout ce qui est loi, tout ce qui est le droit, la gestion, l'atelier, examen de vue. Ben, vous pouvez avoir un employeur qui est très axé sur l'apprentissage, donc il va vous apprendre de lui-même, mais vous pouvez aussi en avoir qui s'en foutent en fait. Soit ils s'en foutent, soit si tu ne demandes pas, ben, ils s'en battent les couilles. Donc c'est à vous de dire, ben, moi j'ai besoin de travailler ça aujourd'hui, j'ai besoin de travailler ci, j'ai besoin de faire ça. Vous devez apprendre à vous mettre en avant en tant qu'alternant et demander à ce qu'on vous apprenne des choses. S'il y a quelque chose qu'on ne vous apprend pas forcément, ben vous devez poser des questions, vous devez dire je veux apprendre, je veux savoir. Parce qu'on ne va pas forcément, ça ne sera pas automatique. Donc oui, vous devez limite faire une liste des choses dont vous avez besoin à l'école et que vous devez apprendre ou réviser ou revoir en entreprise. Vous ne devez pas aller travailler bêtement. Oui, bon, ça fait 1 an que je suis dans le métier, je vais travailler, je vends mes lunettes, je fais mes montages et puis c'est tout. Non, si vous avez des compétences à acquérir, vous devez tout mettre en œuvre au travail pour acquérir ces choses que vous devez acquérir pour l'école. D'ailleurs, oh les transitions, d'ailleurs, en parlant de tâches que vous devez appliquer au travail pour vous aider à l'école, concilier travail et école, c'est dur. C'est dur parce que surtout dans certains cas, je sais qu'il y a plusieurs rythmes d'alternance. Il y en a qui font une semaine, il y en a qui font 2 semaines, 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, ça varie. C'est super compliqué. C'est super compliqué parce que dans les cas où vous faites peut-être 3 semaines sans aller à l'école et vous êtes qu'en entreprise, ça arrive, eh bien vous oubliez de réviser. Vous oubliez, vous pensez déjà salarié, mais non, en fait, il y a le diplôme qui arrive bientôt. Il faut passer les épreuves. Donc, en fait, il faut limite faire un planning de révision et le suivre.
Parce que moi, dans mon cas, ça m'est arrivé de ne pas réviser. Et pendant un mois, je n'ai pas ouvert un seul livre. J'ai rien ouvert, mais en fait, rattraper le retard, c'est chaud. C'est chaud parce qu'en alternance, en fait, rendez-vous bien compte que vous devez faire exactement le même programme que quelqu'un qui est à l'école tous les jours, alors que vous êtes la moitié du temps au travail. Donc, ça va super vite. Un chapitre où en initial, on pourrait y passer un mois. En alternance, vous allez y passer une semaine, voire aller 5 heures. Donc, ouais, c'est super dur à gérer et il faut, dès le début, faire un petit planning de révision, s'organiser, ne pas laisser tomber l'école. Même au niveau de vos congés, vous devez plus réfléchir ou pas réfléchir à poser vos congés en fonction de vos vacances. Non, vous devez poser vos congés de manière efficace pour que ça soit utile pour vos révisions. Surtout quand vous êtes en deuxième année, c'est super important de positionner vos congés en fonction, si vous n'avez pas envie d'être en magasin quand les résultats des examens vont sortir, il faut déjà penser à l'avance, oui, je vais poser mes congés telle semaine. Bon, dans le cas où vous êtes dans une entreprise où vous pouvez décider quand vous posez vos congés. Mais même au niveau de vos congés, il faut déjà réfléchir à tout ça. Bon, ok, je ne veux pas être en magasin quand les résultats vont sortir parce que j'ai peur. C'est ce que j'ai fait moi. Je dois poser ma semaine de congé ici. Oui, je veux réviser, je veux me donner 2 semaines de révision, un mois avant l'examen. Il faut poser ces congés-là. C'est pas, je pose mes congés en mars parce que je veux partir au carnaval en mars. C'est pas, je pose en décembre parce que je veux partir. J'en vaux 2 années d'alternance. C'est vraiment, en tout cas pour ceux qui veulent vraiment avoir le diplôme, il faut que vos congés soient orientés, que tout votre plan soit orienté par rapport à votre réussite au diplôme. D'autant plus quand on redouble, comme moi, je le sens davantage, cette histoire de concilier l'école et le travail, parce qu'en fait, vous devez faire 35 heures. Bon, ça aussi, je peux faire une vidéo à part. Mais quand on redouble, de manière générale, les 35 heures que vous deviez faire en cours, si vous avez validé certaines matières, admettons, vous avez validé 10 heures de matière, non, vous avez validé 25 heures de matière, il vous reste 10 heures, admettons. Donc, vous faites 10 heures la semaine où vous êtes. La semaine où vous êtes à l'école, vous faites les 10 heures de cours dans la semaine, mais les 25 heures restantes, vous devez aller travailler. Donc, c'est d'autant plus frustrant de se dire, ok, de 7 heures à 9 heures, je vais en cours, mais le reste de la journée, je dois aller travailler. Donc ça aussi, gérer le temps, c'est compliqué à ce niveau-là aussi. Dernier point et pas des moindres, vous n'êtes plus dépendant de vos parents en termes de ponctualité, en termes d'assiduité. Vous êtes dépendant de l'entreprise. Vous voyez, vos employeurs là, c'est eux vos parents. C'est eux. Parce que quand ils vont recevoir vos absences à répétition en cours, votre manque de ponctualité en cours, mais ça va saigner en fait. Vous allez bien vous faire engueuler par vos patrons. Encore mon exemple. Encore mon exemple. Vous savez, il y a des matières que vous n'aimez pas trop. Surtout quand c'est mal placé. Un petit vendredi après-midi là de 14h à 16h. Vous allez pas. Admettons, j'y vais pas. Je m'en fous en fait, puisqu'ils ne regardent pas vraiment mes emplois du temps. Ça fait 6 mois que je suis en cours. Moi, jamais fait de réflexion. Vas-y, moi, j'arrête d'aller. Ça me saoule, cette matière, elle me saoule. Le vendredi après-midi, moi, j'ai plus cours. J'y vais plus. Quand on m'a attrapé, non, c'était trop. En fait, ils sont capables, ils ont le droit, puisque c'est vos employeurs, de vous enlever des sous quand vous n'allez pas en cours, en fait, ou quand vous avez un manque d'assiduité. Il y a 2 possibilités, c'est soit on vous enlève de l'argent, ou soit on vous demande de rattraper les heures, mais de manière générale, ils vont choisir quoi. Ils vont t'enlever des sous. Moi, c'est ce qu'on m'a fait. Donc, quand j'étais là pendant 2-3 mois, j'allais pas dans certains cours, et que j'ai vu ma fiche de paie du jour au lendemain qui était à moins je sais pas quoi, comment vous dire que ça fait mal? Quand vous avez un loyer, quand vous avez un billet pour aller en vacances, quand vous avez votre essence que vous devez payer,
Et du jour au lendemain, parce qu'ils peuvent très bien faire comme ça, hein, fermer les yeux pendant 2-3 mois, et puis d'un coup dire, bon, tu sais quoi, t'es pas allé en cours pendant 20 heures, ben ces 20 heures-là, je te l'enlève sur ton salaire du mois. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc en fait, à partir du moment où vous êtes en alternance, vos responsables, c'est l'entreprise. Donc vous devez des comptes à l'entreprise. Si vous êtes en retard, l'entreprise. Si vous n'allez pas en cours, l'entreprise. L'entreprise. Donc voilà, je pense que c'est tout. J'ai tout dit. Comme d'habitude, s'il y a des choses qui me reviennent en tête, je mettrai dans la barre de description. Mais l'alternance, c'est dur, hein. Donc restez fort. On va y arriver. Cette année, je l'ai, mon BTS. Je l'ai.